Comme pour le foot, il y a un mercato des professeurs des grandes écoles. C'est assez étonnant et ça se passe en ce moment. Et oui, les grandes écoles qui se livrent à une concurrence acharnée et impitoyable. Elles sont prêtes à tout, ou presque, pour figurer en bonne place dans les classements internationaux. Quoi de mieux pour y parvenir que d'afficher une liste de profs prestigieux? Du coup, les vedettes en la matière sont des denrées rares et très recherchées. Et ce mercato un peu particulier bat actuellement son plein, Victor Johannin. Invités aux colloques les plus pointus ou habitués des revues internationales, les profs stars sont ceux qui font la réputation des écoles. Jean-Michel Sahu est professeur de finance à Genève. Les publications, c'est un peu comme pour les attaquants, les buts. Donc plus vous faites des publications de haut niveau, comme un joueur de foot, c'est si vous aviez marqué énormément de buts et donc votre cote, elle augmente. Des gens qui ont une vraie visibilité internationale, qui sont très bons enseignants, d'excellents chercheurs, il y en a extrêmement peu. Les écoles se positionnent. Les choses, elles commencent à bouger en fait sur le printemps. Ça commence un peu plus tôt aux États-Unis en janvier. Il y a des rumeurs qui circulent, effectivement. Il y a les profs qui s'échangent en essayant de se renseigner également sur les conditions salariales pour essayer de négocier au mieux, d'avoir la meilleure offre. Le combat est forcément inégal. Denis Lescope, directeur de recherche de Télécom École de Management, fait des pieds et des mains pour enrichir son équipe de 72 enseignants-chercheurs, mais il est réaliste sur ses capacités. Nous, on a quand même des grilles de salaire qui sont relativement alignées sur les grilles de l'université, 36-37 000 euros brut annuels pour un maître de conférence débutant. Le prof star va gagner entre 300 et 400 000 euros par an. On essaye de trouver d'autres moyens en offrant, on va dire, un environnement. Des bureaux un peu plus sympas. On va essayer de ne pas forcément exiger que les enseignants-chercheurs soient là toute la semaine de 9h à 19h. Un phénomène qui risque de s'accentuer dans les prochaines années. Avec la loi d'autonomie des universités, les facs ont désormais les moyens de participer elles aussi à la course à l'échalote, avec le risque de devoir augmenter leurs frais d'inscription.